Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être un flow dynamisant, énergisant, donc qui est parfait à faire le matin et aussi pour les changements de saison parce que souvent l'automne on se retrouve un petit peu avec un manque d'énergie. Ce flow va vous permettre de pouvoir faire circuler l'énergie un peu plus rapidement. Donc voilà, c'est un flow qui m'a été demandé, donc je suis très heureuse quand vous partagez avec moi vos idées de vidéos, donc n'hésitez pas à commenter pour les prochaines fois et abonnez-vous à la chaîne parce que je poste toutes les semaines des nouvelles vidéos. Ok, donc voilà, donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer cette fois-ci directement en position debout. Donc trouvez une posture sur votre tapis et placez le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel et attrapez avec la main gauche le poignet droit. Déplacez le poids du corps vers la droite pour appuyer la hanche droite vers le mur. Normalement, vous devez sentir un étirement au niveau du côté droit du flanc. Continuez à respirer dans la posture. Puis inspirez tout doucement, relâchez la prise. Redéposez les pieds normalement, puis posez le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Inspirez et attrapez le poignet gauche cette fois-ci pour aller tirer les hanches vers la gauche. Peut-être que ça commence à craquer déjà ici. Essayez de garder le buste en fait dans l'axe, donc pas forcément de twister, mais vraiment de garder le buste le plus droit possible et de tirer le bras le plus loin possible vers la droite. Puis inspirez pour revenir, replacez les pieds normalement. Puis prenez place face à l'avant du tapis. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Allongez la colonne, allez trouver l'élongation jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Et expirez, pliez dans les genoux et relâchez le buste aux cuisses pour Uttanasana. Ici, placez un peu plus de poids du corps dans les orteils. Vous pouvez laisser les mains sur le tapis ou bien placer les mains derrière la nuque pour trouver un peu plus de relâchement dans le haut du corps. Puis déposez à nouveau les bouts des doigts sur le sol. Inspirez, lancez à nouveau les bras vers le ciel. Expirez, repliez dans les genoux. Reposez le buste contre les cuisses, Uttanasana. Sommet du crâne vers le sol. Inspirez à nouveau, encore une fois comme ça. Expirez, trouvez le sol. Et ici, vous pouvez aller aussi vite que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez garder cette vitesse un peu lente ou alors relâcher complètement les bras d'un coup. Inspirez vers le ciel et expirez, relâchez tout d'un coup. Si jamais c'est trop rapide, juste faites-le à votre rythme. Vous pouvez expirer aussi l'air par la bouche ici, c'est ok. Un dernier. Inspirez vers le ciel. Cette fois-ci, pliez dans les genoux pour trouver la position de la chaise. Gardez les bras vers le ciel, regardez un point fixe devant vous. Continuez à rester dans la position encore pour 3. Pour 2, pour 1 et redéposez les deux mains sur le sol. Uttanasana à nouveau, reposez le buste contre les cuisses. Puis inspirez, déroulez la colonne vers l'avant, buste à mi-hauteur. Puis déposez la main gauche et la main droite à l'avant du tapis. Puis déposez les deux pieds à l'arrière dans la planche. Allégez les deux genoux sur le sol. Puis déposez complètement le ventre et les
jambes sur le sol. Puis placez les mains sous les épaules et relevez le buste vers l'avant pour trouver le cobra. Gardez bien les dos des pieds ancrés sur le sol. Essayez d'activer ici les muscles du dos. Puis expirez, crochetez les pieds à l'arrière et envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici c'est ok si vous avez besoin de plier une jambe puis l'autre. Faites les mouvements dont vous avez besoin. Puis montez très haut sur vos orteils. Placez le pied droit entre les deux mains. Et placez le pied arrière à 45 degrés. Donc légèrement vers la gauche. Inspirez pour relever le buste à la verticale et lever les deux bras vers le ciel. Guerrier 1. Si jamais ici c'est trop intense au niveau du mollet arrière, vous pouvez aussi décoller le talon hors du sol et venir en fente haute. Asseyez-vous un peu plus dans la posture. Et expirez, tendez dans la jambe avant. Placez les deux mains sur les hanches. Et expirez pour approcher le buste parallèle au sol. Si jamais c'est un peu compliqué, alors vous pouvez rapprocher ici le pied arrière un peu plus vers l'avant pour être un peu plus à l'aise. Et le but du jeu, c'est de garder les hanches dans l'axe. Progressivement rapprocher le buste vers la cuisse avant. Si vous êtes à l'aise ici et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez déposer les deux mains sur le sol ou sur les briques si vous en avez. Relâchez la tête vers le sol. Puis inspirez, déroulez à nouveau la colonne vers l'avant. Gardez la main droite à l'extérieur du pied droit. Twistez le buste vers la gauche pour lancer le bras gauche vers le ciel. Trikonasana. Si jamais vous ne pouvez pas toucher le sol et que vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez aussi placer la main sur le tibia, c'est ok. Puis expirez, placez la main gauche sur le sol, pliez dans le genou droit, décollez le talon arrière hors du sol, twistez le buste vers la droite pour easy twist. Regardez vers votre main du ciel. Puis expirez, placez la main droite à nouveau sur le sol et déposez les deux pieds à l'arrière dans la planche. Relevez les fessiers vers le ciel pour trouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Réinitialisez. Si jamais vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi faire des vagues avec le dos. Donc en trouvant la position de la planche, placez le poids du corps vers l'avant, puis revenez trouver Adho Mukha Svanasana et encore une fois la planche. Puis inspirez, levez les talons hors du sol pour placer le pied gauche entre les deux mains. Pivotez le pied arrière à 45 degrés, relevez le buste, guerrier 1. Pour le guerrier 1, vous pouvez garder les bras à même distance que les épaules. Voilà, vous pouvez joindre les mains ensemble. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Puis expirez, placez les deux mains sur les hanches, tendez dans la jambe avant. Et ici, prenez le temps vraiment de vous réajuster. Assurez-vous d'avoir les hanches dans l'axe. Puis attirez le buste vers le sol. Peut-être que vous restez parallèle au sol, peut-être que vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin en déposant les mains sur le sol.
Sentez l'étirement derrière la jambe gauche. Pensez à respirer toujours dans la posture. Puis inspirez, relevez le buste parallèle au sol. Et gardez la main gauche sur le sol pour pivoter le buste vers la droite cette fois-ci. Donc pareil ici, vous choisissez vraiment, donc soit avec la main sur le sol ou sur le tibia. Puis expirez, placez la main droite sur le sol, pliez dans la jambe gauche pour twister sur la gauche en easy twist. Puis expirez, placez les deux mains sur le sol, placez le pied gauche à l'arrière du tapis, revenez en chien tête en bas. Faites les mouvements qui vous sont nécessaires. Encore une fois. Puis inspirez, placez le pied droit entre les deux mains, puis pivotez les mains vers le bord externe gauche du tapis. Gardez les pieds parallèles, inspirez, placez peut-être les mains au niveau des pieds, puis expirez pour amener le buste vers le sol, sommet du crâne vers le tapis. Gardez les épaules loin des oreilles. Inspirez, relevez le buste à mi-hauteur, puis naviguez les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Allégez le genou gauche sur le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel pour la fente basse. Option de rester ici ou bien de tendre la jambe qui est à l'arrière pour entrer en fente haute. Continuez à presser le talon arrière encore plus vers l'arrière du tapis. Asseyez-vous encore un peu plus dans la posture. Puis expirez, déposez le genou à nouveau sur le sol, les mains à l'avant du tapis. Puis tendez dans la jambe avant pour trouver Ardha Hanumanasana. Prenez le temps de vous réajuster si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise dans cette position. Gardez le pied flex à l'avant. Si vous sentez déjà l'étirement derrière la jambe, c'est ok. Vous pouvez rester ici. Si vous avez besoin de plus d'étirement, vous pouvez rapprocher le buste vers la cuisse. Essayez de garder ici toujours le dos droit. Donc même si vous n'allez pas très loin vers le bas, c'est ok du moment que vous sentez un petit étirement derrière la jambe. Puis expirez, repliez à nouveau le genou droit. Gardez la main gauche sur le sol, easy twist. Donc tournez le buste vers la droite. Vous pouvez garder la main droite sur le genou droit. Si vous êtes à l'aise et que vous avez l'habitude, vous pouvez commencer à attraper le pied gauche avec la main droite. Trouvez l'étirement dont vous avez besoin pour sentir ici un stretch au niveau du quadriceps gauche. Puis expirez, relâchez le pied gauche sur le sol. Tendez la jambe arrière et repassez avec les deux pieds parallèles au sol et les deux mains au niveau du bord externe du tapis gauche. Inspirez, relevez le buste à mi-hauteur. Cette fois-ci, entrelacez les mains derrière le dos et expirez pour replonger vers le sol. Laissez la gravité ici faire son travail pour entraîner le buste un peu plus vers les cuisses. Puis inspirez, relevez le buste à mi-hauteur, replacez les deux mains sur le sol, puis naviguez les bouts des mains vers l'arrière du tapis cette fois-ci. Allégez le genou droit sur le sol. Inspirez pour la fente basse. Toujours option de rester ici ou alors de venir en fente haute.
Restez actif dans la posture en envoyant encore un petit peu plus le talon arrière vers l'arrière. Ancrez bien les pieds dans le sol. Cisaillez la jambe gauche vers la jambe droite. Puis expirez. Allégez à nouveau le genou droit sur le sol. Déposez les bouts des doigts de la main, des deux mains sur le tapis. Et tendez la jambe gauche. Prenez le temps de vous réajuster pour être à l'aise dans la posture. Gardez les hanches de face. Inspirez et expirez pour amener le bas du ventre vers la cuisse. Envoyez votre souffle là où vous en avez besoin. Puis inspirez pour replier dans la jambe avant. Gardez la main droite sur le sol, pivotez sur le côté gauche. Peut-être vous restez ici dans un twist normal ou bien vous pouvez attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Progressivement, rapprochez le pied vers les fessiers afin de sentir un stretch au niveau de la cuisse droite. Puis expirez, relâchez tout doucement le pied sur le sol. Tendez dans la jambe arrière. Repassez avec les mains vers le milieu du tapis pour revenir avec les deux mains à l'avant. Puis retrouvez le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, montez très haut sur vos orteils, puis déposez les deux genoux sur le sol. Asseyez-vous sur le tapis et déposez les deux jambes vers l'avant. Puis déroulez la colonne sur le sol. Rapprochez les genoux vers le ciel. Ici, assurez-vous de pouvoir toucher vos talons. Puis envoyez les hanches vers le ciel. Servez-vous de la force de vos fessiers, de vos ischio-jambiers pour envoyer les hanches encore un peu plus vers le ciel. Puis expirez pour déposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Inspirez à nouveau, envoyez les hanches vers le ciel. Expirez, déposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Inspirez à nouveau pour envoyer les hanches vers le ciel. Expirez vers le sol. Ok. Option d'en refaire encore une comme ça et de tenir la position. Ou bien vous pouvez essayer, si vous avez l'habitude de la posture de la roue, Urdhva Dhanurasana, placez les mains au niveau de vos oreilles. Et comme pour le pont, envoyez les hanches vers le ciel. D'ici, poussez dans les mains pour déposer le sommet du crâne sur le sol. Si vous êtes à l'aise, alors poussez dans les mains et poussez dans les jambes pour trouver la position de la roue. Continuez à respirer. Si jamais vous sentez un pincement, juste redescendez tout doucement. Puis expirez tout doucement, déposez la tête sur le sol et le dos sur le sol également. Prenez un temps ici à rapprocher les genoux ensemble. Puis ouvrez les yeux, tendez les deux jambes vers le ciel pour former comme un angle droit.
Gardez la plante des pieds face au plafond. Placez les bras parallèles aux jambes. Si vous pouvez rester ici ou bien commencer à secouer les jambes, secouer les mains. Juste essayer de secouer toute cette énergie qui a pu rester bloquée. Secouez, secouez, autant de fois que vous le souhaitez. Et relâchez totalement les jambes, les mains sur le sol. Trouvez votre posture finale de Shavasana. Et restez ici un petit instant, histoire d'écouter le corps. Retrouver un peu de sérénité dans le mental. Je vous laisse ici, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très vite.